Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous avec la culture générale locale, le premier jeu 100% local qui veut gagner des rayons. Vous connaissez la recette, 2 buzzers, des questions, des choses à gagner et surtout des moments pour rigoler ensemble et surtout 2 candidats, j'allais dire. Voici Séverine et Frédéric aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Entrez, faites comme chez vous. Comment ça va tous les deux ? Ouais, très bien. Très bien. Ils ont l'air sympas encore l'un avec l'autre. Il n'y a pas trop de défis dans le regard. Pour l'instant, on est encore cordial. On va en apprendre un petit peu plus sur nos candidats tout de suite. Bonjour Frédéric. Comment ça va ? Bonjour Émilie, ben, ça va très bien. Quel âge ça va as-tu ? très bien. Tes parents ? J'ai 30 ans depuis 27 ans. Voilà. C'est bien, Voilà. c'est bien. Tu ne les fais pas. Non, plus On me le dit sérieusement, d'où est-ce que vous venez sur le territoire ? Je viens de Tours, des Halles, du quartier Tours. des Halles. Place des Halles. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous pour mieux vous connaître ? Des loisirs, des passions dans la vie ? Oui, j'aime bien la cuisine. Je suis un gourmand et je suis venu ici pour battre en brèche le concept du summer body. C'est bien, ça c'est un vrai positionnement hein, là, juste avant l'été. Et non mais c'est très très bien. Moi je suis d'accord avec vous, surtout dans Qui veut gagner des rayons, évidemment on aime la gastronomie. C'est marrant parce que du coup on se retrouve avec une adversaire qui est aussi issue du même tiers-quart, la place des Halles de Tours, c'est ça. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment ça va ? Je vais très très bien. Séverine, est-ce qu'on la connaîtrait pas un petit peu sur TV Tour Val-de-Loire ? Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, cela dit. Ça fait quelques années. Ancienne chroniqueuse de Tout sur un plateau, De mode Tilt aussi. et de Tilt aussi. Ouais. Donc secteur mode, toujours passionnée de mode. Secteur mode, toujours la mode, la déco, c'est les trucs que j'aime particulièrement, mais j'aime aussi mon quartier, des Halles. Et je suis hyper contente parce que ce soit Fred ou moi qui gagne la coupe sera Place des Halles. Ça c'est vrai, la Et coupe donc, sera ça, Place moi, des je Halles. suis hyper fière de ça. C'est pas faux. Exactement. Tous les deux inscrits de votre propre gré, cette émission, bien entendu. Oui, Bien après un sûr. peu de chantage. Non. Un petit bout de chantage quand même. Hein, Les bon. Bleus sont partis. Les Bleus sont partis, tant mieux. Alors, qui va gagner ce duel entre Frédéric et Séverine ? Ça, on va le savoir dans un instant. Mais d'abord, voici le lot pour lequel ils s'affrontent aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, on vous offre 2 places pour le Puy du Fou, élu meilleur parc d'attractions du monde. Des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous propulsent à travers les siècles. L'histoire n'attend que vous. J'adore ces slogans. Merci beaucoup Clément de nous faire ces très jolies voix off. Et merci au Puy du Fou de sponsoriser le jeu. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous en rappelle rapidement les règles. Une question à chaque fois, 4 propositions. Attention, toute réponse donnée avant que j'ai proposé les 4 propositions, eh bien, elle ne sera pas validée. Si votre réponse est bonne, vous engrangez un rayon. Si la réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, on arrête les scores et celui qui a remporté le quiz devra affronter le redouté boss du jeu, Maître Jeannot, et sa question qui peut faire basculer la partie puisqu'elle vaut 5 rayons. Tout est clair pour vous ? On teste les buzzers, allez-y. OK ? C'est bon, c'est opérationnel. C'est parti pour le quiz. Et la première question est une question culture générale locale. Qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme CVT ? Est-ce que c'est A, la confrérie du vin et du taboulet, B, le cabaret des vétérinaires tatoués, C, le cercle de voile de Touraine ou D, le club de varap de Toxigny ? Hop, et c'est Frédéric qui est rapide. Réponse 3. Réponse 3. Réponse C, vous voulez dire, cher ami ? Bien sûr. Oui. Réponse C, le cercle de voile de Touraine. Eh bien, c'est la première bonne réponse de la partie. Séverine, on n'est pas parti sur le CVT. Bah oui, le CVT. Non, on le sentait pas. Et en plus, je pense que j'aurais répondu Toxigny. Donc, Ah bon, bah ça va. Pas le taboulet, ni les vétérinaires tatoués. Bon, bah, pas de regret, c'est donc le cercle de voile de Touraine qui est installé au lac de la Bergeonnerie, juste à côté de TV Tour et qui fêtera ses 140 ans en 2023. Deuxième question tout de suite, une question patois du Val-de-Loire. Que désigne le mot bedou en patois tourangeau ? Est-ce que c'est A, un copain, B, une cigarette, C, le nombril ou D, un coléoptère ? Ouais, c'est Séverine qui se lance. moi, je dirais un copain. Un copain ?
C'est mon bedou. Ouais, viens là, Nico, c'est mon bedou et tout. Ah non, c'était mon bedou, mon nombril. Bah ouais, Frédéric l'avait. Le nombril. Ouais, c'est ça, hein. C'était bien le nombril. Effectivement, c'était bien tenté. Il faut y aller comme ça, Séverine. Troisième question, et c'est une question gastronomie. On sait que les deux sont forts dessus. Depuis 1900, la distillerie Girardot, dans le Loir-et-Cher, produit une célèbre liqueur à base de fruits récoltés localement. Quel est le nom de cette liqueur? A, la fraise or. B, la myrtille bronze. C, l'ananas argent. Ou D, le kiwi platine. Oh, c'est Séverine qui a été la plus rapide. Ah bah oui, mais c'est ça le jeu, mon pauvre Frédéric. Faut être rapide. Allez-y, chère Séverine. Moi, je dirais la fraise or. La fraise or, mais c'est une excellente bien sûr. réponse, tout à fait. Frédéric l'avait, là, il est déçu. Oui, non, mais c'est le jeu, c'est le jeu. À mon le jeu, trésor, exactement. si je dis pas d'annerie. Oui, c'est ça. La fraise or, la plus grande... Montrésor ou Montrichard, je ne sais plus. Oui, c'est peut-être Montrésor. La plus grande joie apéritive, selon le slogan de l'époque. Depuis, la gamme s'est élargie. La recette est toujours la même. C'est des fruits frais, des fraises, des framboises, des pêches de vigne. De premier choix en provenance de producteurs locaux, en macération dans un alcool neutre extra fin, dans des fûts de chêne, dans le calme des caves de tuffeau pendant 6 à 8 mois. Et c'est à déguster, évidemment, avec modération, mais c'est très bon. Quatrième question, c'est une question célébrité. Née à Tours, cette chanteuse connaît le succès grâce au titre « Et c'est parti » en 2004. Ah, c'est un bon Dieu. La règle du jeu va être très dure pour vous, Séverine, parce que oui, elle l'avait. Oui, elle l'avait. Oh, tu vas t'en vouloir. Toute ma vie. Donc je continue. C'est parti, en 2004. Quel est son nom? Est-ce que c'est A, Latifa, B, Larousseau, C, Zaz ou D, Nadia? Du coup, Frédéric, quand vous voulez. Il faut que je réponde. Ah bah oui. Je dirais Zaz. Ah, putain. Tout ça pour ça. Alors qu'elle l'avait, elle est dégoûtée. C'est la dernière, non? C'est ça, non, c'est Nadia, tout à fait. Oui, Nadia, évidemment, connue pour son don pour l'athlétisme. Oui, elle est. La jeune Tourangelle est révélée par l'émission Graines de Star sur M6 qu'elle gagne 3 fois. Son album est couronné en 2005 d'une victoire de la musique. On la voit régulièrement en Touraine pour soutenir des associations, comme nous montre cet archive de 2019 sur la Nouvelle République. Regardez. Et c'est parti pour le short, et c'est parti le spa des shorts, et c'est parti le choix sur ce Alors je reviens à Tours parce que Habitat et Humanisme m'ont contacté pour passer un moment avec plein de gens, tous différents, cette manière de se distinguer les uns des autres est pour moi une vraie richesse. Et donc une mauvaise réponse pour Frédéric, mais qui gagne quand même le rayon, car Séverine a buzzé J'ai eu trop un vite. mauvais Arrête là le réflexe. piège. Tu t'es fait emporter par l'enthousiasme. Voilà, je suis très enthousiaste de toute façon. C'est ça. On va faire un petit point sur les scores du coup. On en est où actuellement? On est à peu près à la moitié du quiz. 3 points pour Frédéric, 1 point pour Séverine. Rien n'est joué, Séverine. La remontada n'est pas loin. On a la deuxième partie. Et tout de suite, on va remonter le score de Séverine avec une question culture. Pour quelle citation est connu le philosophe et mathématicien natif de Touraine, René Descartes? Citation A. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. B. Les jeunes gorilles sont amicaux, mais ça leur passe vite. C. Je pense donc je suis. Ou D. On ne naît pas femme, on le devient. Oh là là, ça a été du rapide et c'est Frédéric. Réponse C. Réponse C, je pense donc je suis, mais évidemment, et Séverine l'avait. Hein. Ça, je sais, c'était vraiment la question de rapidité là. Les gens étaient la main sur le buzzer. C'est bien ça, le fameux cogito ergo sum du discours de la méthode. Et une 6e question qui est une question télé locale. Considérons que TV Tour Val-de-Loire a été créée en 2006 et que le rédacteur en chef a une barbe de 4 cm en moyenne, en quelle année la chaîne fêtera-t-elle ses 20 ans? A. 1996, B. 2026, C. 2036 ou D. Limite de 1 moins cosinus de x slash x en 0. C'est Séverine. Réponse B. Réponse B, 2026, oui, tout à fait. J'ai vainement essayé de vous perdre un petit peu. C'est le cosinus, ça m'a remis sur le bon chemin. Cosinus, c'est marrant, on bloque toujours. Hein. Allez, 7e question, et c'est une question patrimoine architecture. Quel bâtiment de l'actuelle rue Nationale resta miraculeusement préservé lors des bombardements de 1940 et 1944? Oh là 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 là. Eh bien, Séverine, on va pouvoir répondre. Ils sont impatients. On va pouvoir répondre pour le fun. On a tout le temps, du coup. A, la galerie de la FNAC. B, le CCCOD, C, l'ancien cinéma Rex, ou D, l'église Saint-Julien. L'église Saint-Julien. L'église Saint-Julien, c'est donc ce que tu aurais dit, et c'est une bonne réponse. De toute façon, tu avais le point, puisque Frédéric avait lui aussi été emporté par son enthousiasme. Comme on est Je enthousiaste sur préférais ce plateau.
rendre la politesse. Mais c'est très fair-play. Effectivement, c'est l'église Saint-Julien qui C'est comme ça faisait dans notre quartier. en Voilà. fait partie d'une ancienne abbaye bénédictine dont l'origine remonte au 5e siècle. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques sur la liste de 1840 et fut c'est donc bon, ça. épargnée par les bombes. Sur cette photo, on le voit. 8e question, et c'est une question littérature. Quel est le nom du célèbre géant imaginé par Rabelais? A. Gulliver, B. Gargantua, C. Le géant vert ou D. Kubiak? Wow, c'est encore Frédéric. La première. La première, Gulliver. Bah non. Ah bon, voilà. Bah, Rabelais. C'est Gargantua. Mais oui. Mais non, mais c'est pour ça que je vous regardais comme ça, parce que je savais que vous étiez Oui. parti sur Gulliver, parce que ça vous dirigeait d'un truc. Effectivement, c'est un géant de livres, mais c'est Gargantua. C'est pas le bon livre. Ah, c'était pas le moment de perdre, là, ça va peut-être faire basculer le match, mais oui, c'était pas le bon livre. C'est Gargantua, roi du royaume d'Utopie, fictivement installé par l'auteur à côté de Chinon, le personnage qui apparaît en 1534 dans le second roman de Rabelais. Mais fair mistake, comme disent les anglo-saxons. Voici la dernière question maintenant, et c'est une question gentilée, le nom des habitants d'une ville. À part les Tourangeaux, quel est l'autre mot désignant les habitants d'Indre-et-Loire? A. Les Indre-et-Loireaux. B. Les Tourainois. C. Les Loirindrois. Ou D. Les Indro-Ligériens. Eh non, là c'est Séverine qui a été, vas-y. Alors, Ah, c'est pas facile, hein. Tourainois. d'Indre-et-Loire, la réponse D. Les Indro-Ligériens. Qu'est-ce que vous auriez dit, cher ami? Pareil. Pareil? Eh bien, ouais, c'était la bonne réponse. Les Tourangeaux peuvent aussi être appelés Indro-Ligériens et même Indre-et-Loiriens. Tout marche. Précision quand même, Indro-Ligérien n'est pas accepté au Scrabble. C'est la fin de la partie. On y joue tous les dimanches, bien sûr. Quand on va au hall boire un petit coup. Ah bah oui. C'est la fin de la partie. Et si on jetait un œil sur les scores, est-ce qu'il y a eu une remontada Séverine ou est-ce que c'est Frédéric qui l'emporte? 4 points pour Frédéric, 5 points pour Séverine. Et c'est sur le fil, hein, sur la dernière question, que tout se joue. Mais rien n'est perdu, cher Frédéric, et rien n'est gagné, chère Séverine, car il va falloir maintenant affronter le boss du jeu. J'ai nommé Maître Jeannot. C'est qui tout double, hein, on va voir. Hein. D'accord. Est-ce que tu es prête, Séverine? Ok, ouais. Ok. Ouais. Attention, on écoute tout de suite la question de Maître Jeannot. Bonjour. Fil Bleu va bientôt mettre en circulation de nouveaux bus. Quelle sera leur couleur? A. Jaune. B. Bleu. C. Vert. Ou D. Rouge. Alors là, Séverine est, voilà, dubitative, on va dire, c'est tempête sous un crâne. Frédéric est un peu soulagé. Y a-t-il un piège? N'y en a-t-il pas? S'ils sont de la même, si on continue sur la même lancée, Ils sont censés être bleus. Ils sont censés C'est être bleus. Mais est-ce que Maître Jeannot a été un petit peu... Est-ce qu'il y a un piège et est-ce que, comme le vert est une couleur très à la mode, non. Ah, ça c'est la décoratrice qui saura nous le dire. Il va falloir faire un choix, Séverine. Je pense que je vais dire. J'adore, elle joue sa vie. Je Je sais pas. Je vais dire bleu. Bleu, c'est donc la réponse B. Attention, je verrouille. Et on écoute la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, c'est la réponse C. Le fil bleu sera vert. Eh ouais, Fil Bleu voilà. a été influencé par les tendances de... Tu penses que je. Donc, une victoire de Frédéric. Mais oui, car elle a perdu, Toi, t'as donc vous gagné. avez gagné. C'est merveilleux. Mais qu'avez-vous gagné, cher Parce Frédéric? que j'ai perdu, j'ai pas répondu vert. mais oui. Alors je te donne les points. 5 crayons pour Frédéric, qui devient donc le gagnant du jeu. Qu'a gagné Frédéric? Eh bien, je vous le rappelle, regardez. Voilà, prends. Aujourd'hui, on vous offre 2 places pour le Puy du Fou, élu meilleur parc d'attractions du monde. Des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous propulsent à travers les siècles. L'histoire n'attend que vous. Et il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Il y a finalement un trophée qui part au hall. Et ça, c'est le plus important. C'est ça. Mais oui, mais évidemment. Le Puy du Fou Bravo. au hall. Ouais, le puits du fou au hall. Non, Peut-être on qu'il est y est pas déjà loin. un peu. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de puits, en tout cas, au hall. Allez, bravo, en tout cas, à tous les deux. C'était une très belle partie. Merci d'être venus jouer avec nous. Oui, et comme on dit à Tours, faut qu'on y aille. Faut Oui, qu'on y aille. Allez, vous aussi, venez jouer avec nous, comme Frédéric et comme Séverine. Inscrivez-vous, devenez candidat sur le site tvtour.fr, rubrique qui veut gagner des rayons. On vous attend. À très vite sur TV Tour Val-de-Loire.
Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.